Tous, bienvenue sur la chaîne. Alors c'est une chaîne où on va parler un petit peu d'analyse technique. Euh, il va y avoir beaucoup de d'analyse technique basée sur les vagues d'Elliott. Après on peut utiliser aussi quelques autres signaux en complément. Je fais cette chaîne un petit peu de manière spontanée par rapport au contexte de marché baissier dans lequel on est en ce moment. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu qui naviguent en eau trouble. On ne sait pas trop où on va aller. Ça trace des supports, des résistances, avec des flèches vertes, des flèches rouges, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc voilà, moi je fais cette chaîne pour apporter un petit peu mon point de vue sur le marché par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et je vous partage mon plan de trading. Alors voilà, c'est pas du tout une chaîne de conseils d'investissement. Chacun est libre de passer des ordres, que le trade y soit bon, que le trade y soit mauvais. C'est la personne qui passe les ordres qui est responsable de ce qu'elle fait. Moi, je partage simplement mon plan de trading et la manière dont je vois le marché. Voilà. Donc, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite pour voir ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, on va regarder, je vais faire un bref récapitulatif de la grosse baisse qu'il y a eu, de tout ce qui s'est passé. Je vais pas vous, on va pas analyser le graphique en entier parce que ça, je vous le ferai dans la prochaine vidéo. Comme ça, vous pouvez un petit peu voir ce qui va se passer à court terme et pas être trop pris au dépourvu. Donc voilà. Donc là, on a commencé à descendre, vous voyez, en 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est une C. Voilà, les C dans une zigzag, elles se font en 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, on va calculer un petit peu les fibos rapidement de ce qui s'est passé. Donc là, on a eu une 1, suivie d'une 3 en extension. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On est toujours dans la grande 3 en extension. Donc on va mesurer un petit peu les fibos, on va sortir un petit peu les fibos pour voir ce qui se passe. Euh, Fibo, voilà, retracement. Donc là, on a une 1. Donc là, on a notre 1, voilà. La 2, le retracement le plus courant pour une 2, c'est 61,8. Ça tombe bien, on est dessus. Donc on valide notre point 2. Ensuite, à partir de là, on a une 3 qui doit elle-même être sous-divisée en 1, 2, 3, 4, 5. Donc pas de problème. Là, on a notre 1. Et maintenant, on va mesurer le retracement de la 1 de la 3. De la 1 de la 3 violette. Et vous voyez quoi? On tombe presque à nouveau à 61,8. Donc ça, c'est par rapport à la profondeur. Donc cette profondeur-là, je la valide comme retracement de 2. Bien sûr, ça peut aller plus haut, ça peut s'arrêter plus bas. Mais en général, les deux, le plus courant, c'est 61,8. Donc ensuite, on a une triple correction ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais essayer d'avancer pour qu'on en arrive là à ce qu'on fait en ce moment. Et on reprendra un petit peu tout le détail de la grande figure dans une prochaine vidéo. Voilà, donc notre 2 là, elle retrace à 61,8. On valide notre 2, on est parti pour une 3. Cette 3 là, à l'intérieur, donc maintenant je vais changer d'unité de temps, je vais passer en H4. Voilà. Voilà, cette 3 là, elle est elle-même sous-divisée en 1, 2, 3, 4, 5. Alors on va mesurer les fibos. Donc ma 1, elle est là. Part d'ici, elle s'arrête ici. Et notre 2, elle est ici. Donc l'objectif le plus courant pour une 3, vous voyez, c'est entre les 161,8 et 175% de Fibonacci. Donc là, on tape en plein milieu, donc c'est nickel. Et ce qui me plaît aussi beaucoup là-dedans, c'est que moi, par expérience, j'ai souvent observé des 4 qui faisaient des triangles. Des triangles de cette manière-là. Donc ce Fibo-là, on va le retirer. C'est un petit peu ce qu'on fait en ce moment. Donc voilà, ça c'est intéressant. Vous voyez? Là, on tape notre 3. Ensuite, retracement de 4, on va le mesurer. On va le mesurer, le retracement de 4. Hop. Voilà, 38,2, un petit peu plus que 38,2. L'objectif les plus courants pour une 4, c'est entre 38,2 et 0,5. 38,2, 0,5, voilà. Donc, ça, c'est parfait pour une 4.
Et ce qui me plaît encore plus, c'est qu'on a un triangle qui se fait en... Ça arrive du haut, ça tape ici 0, A, B, C, D, qui n'est pas très propre, E non plus. Et ensuite on casse par le bas. Voilà, rappelez-vous de cette figure-là parce qu'on va la retrouver beaucoup. En ce moment, c'est la saison des 4. Donc là, on va en faire des petites, des grandes dans tous les sens. Ensuite, donc on baisse, on trouve notre 5. On va la mesurer, la 5. On va mesurer notre 5. Hop. Et l'objectif le plus courant pour une 5, quand la 3 elle fait plus de 161,8, c'est les 100%, les 161,8 et les 261,8. Donc là, on a fait une petite 5, vous voyez. On s'est arrêté sur les 100%. Mais c'est malgré tout un objectif commun. Donc on valide. Et ensuite, par derrière, on a fait une A qui est montée en 1, 2, 3 en extension à l'intérieur, une 1, 2, 3, 4, 5, suivie d'une 5. Ensuite, retracement de B. Et la C, j'aurais aimé qu'elle aille un petit peu plus haut, mais comme elle ne va pas plus haut et qu'on a fait une C tronquée, et ben moi je place ça à nouveau, comme on est dans une 4 en plus grosse fractale, à nouveau dans un triangle. Donc là on a notre ABC, et le segment qui suit, donc regardez, 0A, B, le segment AB, en fait c'est la 1 de la 5, qui se décompose elle-même en 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder ça un petit peu plus près. Voilà. De toute façon, je vais passer sur un autre graphique aussi pour que vous puissiez voir les détails, parce que je suis obligé de séparer sur plusieurs graphiques pour pas que ce soit trop chargé et qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc là, on a notre 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on va voir un retracement de 2 qui va aller nous chercher le haut du triangle. Et ça, c'est le segment BC. Ensuite, on va faire une 1, 2, 3, ce sera notre segment CD, et le retracement de la 1, 2, 3 qui sera notre segment DE. Quand on a touché notre point E, alors c'est pas obligé qu'on aille très proprement ici, ou qu'on s'arrête très proprement là, vous voyez, c'est une zone. Donc quand on aura touché ce point-là, on va briquer. Et les objectifs, alors on peut calculer les objectifs par rapport aux vagues et aussi par rapport aux sous-vagues. Et pour ça, si vous voulez bien, on va passer sur un autre graphique, voilà, qui est un petit peu plus propre, entre guillemets. Je suis désolé, c'est pas très très lisible, mais si j'allège trop, on perd trop d'informations. Donc rappelez-vous, ça c'est notre bas de 3, et ça c'est notre haut de 4. Et ça c'est notre segment 2C. Voilà, donc mon point A, je le valide ici. Ensuite, on baisse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans notre baisse, on va mesurer les fibos. On a une 1. Donc moi, j'étais entré en short ici, là, à 4080. Ici. J'avais lancé des signaux sur TradingView, tout ça. Et donc qu'est-ce qu'on fait ici? On fait une 1. Hop. Retracement de 2. Et là, on fait une 3. Alors sur Bitstamp, on vient chercher... on pète les 275, on va presque chercher les 361,8. Je vais repasser vite fait sur Coinbase. Non, ça c'est pas celui-là encore. Voilà. Sur Coinbase, on a fait ça très proprement. Regardez, c'était un beau 261. Hop, hop. Et voilà. Bon, on a quand même dépassé un petit peu, mais voilà, c'est plus 261. Donc ça, moi, je le valide comme une 3. Donc on va repasser ici. Hop. Donc ça, je le valide comme une 3. Et derrière, on vient chercher une 4. Suivi de la 5. Donc on va mesurer le Fibo. Hop. On a fait une 5 un petit, à 123%. C'est un cas rare. Normalement, on privilégie plutôt les 100 ou les 161. Mais 123, c'est bon, on valide. Voilà. Derrière, on remonte en ABC. 0, A, B, C. Vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On a la même petite figure
en petite fractale que ce gros triangle qu'on a ici. Parce que là, on est dans une petite 4, à l'intérieur d'une grande 4, à l'intérieur d'une grande 3. Vous voyez? Et là, on a amorcé la 5 de la grande 3. Donc c'est pas encore clair parce qu'on n'a pas cassé les niveaux, mais moi je vous dis qu'elle est déjà commencée cette vague. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc on tape 123. Voilà. On va mesurer la grande 3 en partant d'ici jusque là. Et on regarde qu'est-ce qu'on a été chercher. 38,2. Donc je valide ma 4 qui monte en ABC. Je la valide. Je retire le Fibo qui ne nous sert à rien. Maintenant. Et là on baisse. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une 1. C'est la 1 de la 3 de la 5. Donc je sais c'est peut-être un petit peu compliqué pour les personnes qui n'ont pas trop de notion d'héliotisme. Donc il va falloir vous accrocher un petit peu. En plus on arrive à un moment où contexte de marché qui est très très technique. Et c'est pas évident à voir où on est. Donc là on a notre segment 0A qui est notre grande ABC, notre zigzag. Ici on a notre 1 qui baisse en 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous on a pris ce short là. Moi je suis sorti là vers 3600 par là. Et maintenant, on a tapé notre 2 et on rentre ici. Donc moi, je vais chercher à me replacer en short ici maintenant, par ici. Pas trop haut, je suis pas à quelques dollars près, surtout que le stop, on peut le serrer au-dessus du triangle. Après, ça dépend sur quelle plateforme vous tradez, parce que je vous dis, sur Kraken, il faut faire attention aux mèches. Kraken, c'est dangereux par rapport aux mèches. Donc quand vous mettez des stops, limite, des fois, c'est même plus... c'est même moins risqué de ne pas mettre de stop du moment que votre plan il est bon. Parce que même si votre plan il est bon, Kraken c'est la plateforme qui est champion des stops, des mèches pour vous faire sauter vos stops. Ça m'est arrivé plusieurs fois alors que le trade il était bon et qui partait derrière dans le bon sens. Donc je vous dis de faire attention à ça. Pour ceux qui tradent sur Kraken. Et, euh, et donc, moi je vais chercher à me placer ici. Et on va chercher à rider cette vague là. Là, c'est grande 5 qui descend. Voilà. Donc, on va mesurer nos fibos pour les sous-vagues de ce qui se passe ici. Donc, on reprend notre Fibonacci. Hop. La 1, elle est descendue. Vous voyez, elle a pété le triangle. C'était une fausse cassure. Mais de toute façon, là, on va se le péter, ce triangle. Donc, voilà. La 3, l'objectif le plus courant, c'est les 161. Donc on peut s'attendre à une 3 qui nous descendrait à voilà, 3416, 3400 quoi, par ici. 3. Et maintenant, on va calculer un retracement de 4 le plus courant. On va le mettre à 38,2 pour spéculer un petit peu où est-ce que ça nous amène tout ça. Mince. Attendez, je vais le refaire pour que ce soit bien précis. Donc notre 3, on a dit que c'est ça. Hop. Donc là on a 0,5, ça marche aussi, hein. Ça peut monter à 0,5, c'est un cas commun aussi. Donc là on va la mettre à 38,2, 3005. Et ensuite on va spéculer derrière une 5 qui fait 100% de la 3, de la 1, pardon. Donc 1, et on la pose sur le point 4 et qui fait 100%. Donc vous voyez ça tombe là. Au niveau de la time frame, c'est pas forcément très propre, mais au moins vous avez une idée du mouvement que ça peut faire. Ensuite, on va retracer une 4 dans la fractale supérieure, ici, et on peut estimer. Donc, quelque chose qui peut être intéressant quand on calcule les sous-vagues, c'est de les comparer avec les objectifs des vagues de la fractale d'au-dessus, pour voir si ça corrèle bien. Donc là, on va le faire. Ça, c'est notre grande 1. Et on va mesurer une 3, à partir d'ici. Voilà. Et vous voyez, l'objectif le plus commun d'une 3, c'est les 161,8 pour la 3 en vague bleue. Et ça correspond aux objectifs les plus communs pour les sous-vagues aussi.
Donc moi, pour la 3, c'est clairement les 3400 que je favorise. Ensuite, on retrace derrière la 4 à 38,2. Hop, on va le placer là, sur les 38,2. Et on va calculer une vague 5 à 100% de la 1 pour la fractale bleue. Là, j'ai ma 1. On la pose sur le point 4. Et 100% de la 1, on tombe là, à 3300. Voilà, donc pour moi, la baisse, elle va continuer là jusqu'à 3300. Et n'oubliez pas que dans la fractale encore supérieure, sous ça, on avait dit que c'était une grande 1. Donc derrière, on va retracer une grande 2. Donc moi, je vais acheter ici. Et je vais ressortir vers le haut ici, par ici. Je ne vais peut-être pas aller chercher tout là-haut, même si vous voyez, si vous êtes synchronisé avec la courbe, même si vous rentrez là, que vous vendez là, que vous shortez ici et que vous sortez ici, si vous êtes synchronisé avec la courbe, vous êtes bon. Vous voyez, vous n'avez pas besoin à chaque fois d'essayer vraiment de trouver le plus bas et de prendre des risques en essayant de le revendre au plus haut. Ce qu'il faut, c'est être synchronisé avec la courbe et ne pas prendre de risques, justement. Donc, on va regarder le retracement potentiel. Donc, comment est-ce que j'avais placé mes points? On va dézoomer un petit peu. Comment est-ce que j'avais placé mes points? Vous voyez, ça c'est le point 0. 0 ici. 0 A et B. Donc, maintenant que j'ai 2 points, je peux tracer mon oblique approximative. Qu'est-ce qui se passe là? On a une... Donc, n'oubliez pas, ça c'est une 1. Et là, on a un retracement de 2. On a en fait la même figure qu'on est en train de faire en petit en ce moment ici. Donc le retracement de 2, on va le mesurer. Spéculer comme il est ici. Et on trouve, vous voyez, on tombe précisément sur 76,4. On tombe très précisément sur 76,4. C'est pas 61,8, c'est un peu plus profond. Et les retracements de 2, ils sont, si vous voulez, ils peuvent pas retracer plus que 100% de la 1. Voilà. Même s'ils s'arrêtaient là, que ça faisait une mèche ici, on valide. Il ne faut pas que ça dépasse ici. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse l'origine de la 1. Donc, il n'y a pas de souci, je pose mon C ici. Vous voyez, on a 3920, donc moi, à partir de 3850, 3850, je vais descendre, hein, je ne vais pas rester là-dedans. Et je pense que je vais même peut-être prendre un petit short ici. Vous voyez, il y a un beau truc là à faire encore, qui nous amène à 3400. Et donc, si on revient sur notre graphique, celui-là, un petit peu plus long terme, automatique, à l'enlever. Voilà, on a toujours cette même figure donc en grosse fractale, sauf que là maintenant, vous comprenez que là on a notre 3, 4. Alors l'amplitude de la 4, il est ici. Au niveau de la time frame, le point 4, il est ici. D'accord? Donc je le pose là. Comprenez que ça, c'est une 1. Voilà. Donc 1, notre retracement de 2. Là où je vous ai dit qu'il faudra vendre si vous êtes rentré en longue. Et par derrière, on va commencer une grande 3 de 5. Voilà, là c'est la 3 rose de la 5 violette, vous voyez. Et donc c'est pareil, celle-là va se décomposer en plusieurs. Et comme en général les 4, je vous dis c'est en A, B, C, D, E, c'est ce que je vois. Quand ça commence à partir en triangle, c'est honnêtement c'est quelque chose qui se voit vraiment très, très souvent, quoi. Cette figure, quand je la vois, pour moi c'est une 4, quoi. Alors évidemment dans les règles, c'est pas une règle, hein, ce que je vous dis, mais par expérience j'ai souvent observé ça. Quand vous voyez un triangle comme ça, très souvent c'est une 4. Voilà, donc on a notre 1. Et maintenant on va spéculer la baisse pour trouver notre 5 violette qui correspond à notre grande 3 en extension. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer ça comme une 1. Retracement de 2. Et on va poser notre point 3 entre les 161 et les 175% de Fibonacci, ce qui nous amène à 2961, entre 2971 et 2904. Voilà, donc maintenant on a notre point 3, je vais le supprimer.
Euh, Ça, je vais le supprimer, je le reposerai tout à l'heure. C'est un plus grand fibo qui correspond à une plus grande vague. Et maintenant, on va calculer un retracement à 38,2 pour notre 3. Alors attention, hein, là, ce que je vous dis, ça nous amène déjà février-mars, hein, c'est pas demain. Là, ce qu'on est occupé de faire ici, c'est la petite analyse en petite unité de temps qu'on a vu tout à l'heure et qui nous amène à 3300. Alors c'est calculé à 3300 avec les objectifs les plus communs. On pourrait très bien taper une 3 qui fait moins de 161,8 avec une 5 qui fait 61,8 et ça pourrait nous arrêter par exemple à 3450. Donc c'est pour ça, ce que je dis c'est spéculer, hein. Mais c'est grosso modo on va baisser encore et dans cette zone-là on va rebondir et on pourra mieux placer justement notre triangle. Donc la 4 à 38,2. La 4 à 38,2, elle monte là. Et maintenant, on va calculer une 5 à 100% de la 1. Une 5 à 100% de la 1, voilà. Donc là, je pourrais poser mon point 3 ici. Je pourrais poser mon point 3 ici. À 2750. Ensuite, on va calculer notre retracement à 38,2 pour la 4. Encore une fois, vous voyez, c'est toujours la même chose, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est un petit peu troublant, c'est ce qui peut être un petit peu rendre un peu confus au début, c'est les fractales les unes sur les autres. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut faire perdre la tête, on ne sait plus trop où on en est. Mais il n'y a rien de compliqué, c'est toujours le même process, hein. Une fois faut observer, pratiquer un petit peu, et puis après, ça devient pas si compliqué que ça, quoi. Donc là, on a un retracement à 38,2 qu'on va calculer pour notre 4. Donc c'est toujours spéculé, hein. On peut monter ici, et même dans des cas rares, on peut aller plus haut. Après, si on va plus haut que les 0,5, c'est des cas quand même assez rares. Et ici, c'est pas les plus courants non plus. Ici, j'aime bien la poser à 38,2. Donc, on pose notre 4 à 38,2 et on va mesurer notre 5 par rapport à la fractale rose cette fois-ci. Donc, on a dit qu'on a notre 1 ici. Hop. Donc la 2, en faisant comme ça, la 3, vous voyez, elle est presque à 161,8, donc ça corrèle assez bien. Et ici, on va poser on va calculer notre 4, ici, à 100%. Donc vous voyez, en gros, on est dans cette zone-là, quoi. 2400, 2200, 2000, on est dans cette zone-là pour pouvoir jouer le rebond de 4 en plus grosse fractale. Donc pour la 5, c'est les objectifs les plus communs, c'est 100. Donc je sais pas pourquoi j'avais mis mon carré ici. Mince. Attendez, je vais faire comme ça, je vais faire annuler. Hop. Je sais pas pourquoi j'avais mis mon carré là. Hop. Donc les objectifs les plus courants, c'est ici, pour la 5. Ici, 261,8. 161,8 et 261,8. Après, ceux-là, j'y crois pas trop. Faut rester réaliste aussi. Ça m'étonnerait qu'on y aille d'un coup d'un seul. Après, vous verrez que sur le graphe long terme, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être assez surpris s'ils s'attendent à ce qu'on soit déjà dans les bottoms, dans les valeurs où on est maintenant. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Pour moi, on va aller bien plus bas que ce qu'on est maintenant. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici et je vous referai une analyse demain en reprenant les plus grandes fractales. Après, derrière, on va jouer un gros rebond de 4, vous voyez, une 5, et on va trouver notre dip par ici. Donc voilà, on peut vendre ici, et on peut acheter ici. Voilà, après ça sert à rien non plus de passer des ordres dans tous les sens, à jouer au sniper. Ce qui est intéressant à prendre, c'est les mouvements qui ont une assez bonne amplitude, avec un stop qu'on peut serrer relativement. Donc vous voyez là, ce qui est plus intéressant dans ce contexte-là, c'est éventuellement d'attendre un achat, quoi, même si on sait que ça va descendre. Et quand on sera par ici, le plus intéressant, ce sera de prendre un short. Et le stop, vous n'êtes pas obligé de le serrer beaucoup. Si vous voulez mettre des stops ou si vous tradez sur des plateformes où il n'y a pas trop de mèches qui font sauter les stops. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit pour le court terme, pour le moyen terme. Et pour le long terme, on va voir un petit peu plus en détail tout ce qui s'est passé depuis le début du crash à 19 000 et quelques
et comment est-ce qu'on en est arrivé là, et où est-ce qu'on en est, et où est-ce qu'on va. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Je suis en train de préparer en ce moment un document qui récapitule un petit peu tout mon travail de recherche depuis des années, que je vous proposerai si vous voulez apprendre à trader vous-même, à utiliser les outils, à connaître les règles un petit peu qui vous permettent de faire ces analyses vous-même sans forcément avoir besoin de la validation de quelqu'un. Donc en connaissant la théorie avec un petit peu de pratique, c'est tout à fait accessible. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et on se retrouve bientôt pour l'analyse long terme.